Comment créer un personnage original sans tomber dans les clichés? Si vous écrivez un roman, le problème qui arrive souvent, c'est de se retrouver avec des personnages qui ressemblent un petit peu trop à des archétypes. Ça peut être par exemple le guerrier qui est plutôt traumatisé, la fille qui est plutôt rebelle, le vieux mentor qui finit souvent par mourir au milieu de l'histoire. Ce genre de personnages, on les retrouve partout. Et pour éviter ça, l'erreur que font la plupart des écrivains, c'est d'essayer d'éviter ou d'inverser le cliché. Par exemple, d'avoir un méchant qui a été plutôt gentil, un héros qui a été plutôt lâche, une princesse qui finalement est plutôt une grande guerrière badass. Et ce genre de personnage, vous voyez venir, ça devient de nouveaux clichés à force d'être utilisés et on retourne au point de départ. La solution, du coup, c'est quoi? Eh bien, la solution pour avoir des personnages vraiment originaux, c'est de changer le fond du personnage, pas la forme. C'est-à-dire qu'un bon personnage original, ce n'est pas quelqu'un que vous n'avez jamais vu. C'est quelqu'un que vous redécouvrez différemment. Un bon personnage original, c'est à la fois le mélange d'un archétype, d'un bon cliché et de la profondeur humaine. Une profondeur humaine qui permet de savoir pourquoi ce personnage est comme ça, qu'est-ce qu'il cache au fond de lui. Je vous donne quelques exemples pour vous aider à y voir plus clair. Par exemple, dans Breaking Bad, Walter White, le héros, eh bien, au départ, ça commence comme un cliché. C'est le prof raté, père de famille, voilà, il a plein de problèmes, en plus il est malade. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il va basculer pour devenir un dealer de drogue petit à petit dans l'histoire, au début pour l'argent et petit à petit pour la puissance que ça lui confère. Il devient addict à cette puissance. Et c'est ça qui rend le personnage de Walter White si intéressant et original. Deuxième exemple, Arya Stark dans Game of Thrones. Eh bien, au départ, ça commence comme la petite fille rebelle. Voilà, très bien, c'est son caractère. Mais en réalité, quand on creuse, on voit que dans l'histoire, elle va vivre le deuil de son père, elle va être coupable, se sentir coupable de ne pas avoir réussi à le sauver, elle va vivre la fin de son innocence, le monde entier s'écroule autour d'elle, sa famille complète, et du coup, eh bien, elle va utiliser la violence pour survivre. Mais du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi elle est rebelle. Il y a vraiment une vraie profondeur au personnage. Dernier exemple, Shrek, qui commence comme un ogre grincheux. Des ogres grincheux, on en voit dans beaucoup de contes, mais pas à nouveau. Mais la réalité, dans celui-ci, c'est que c'est un ogre qui est blessé. C'est un personnage blessé qui est rejeté par tout le monde, et du coup, il va jouer le monstre à fond pour lui aussi rejeter ceux qui le rejettent. Et ça le rend beaucoup plus original et intéressant. Voilà, donc 3 conseils pour terminer. Eh bien, premier conseil, n'hésitez pas de temps en temps pour faire avoir un personnage original à justement choisir un archétype. Et ensuite à travailler sa personnalité, à creuser son passé, c'est-à-dire à chercher les conflits intérieurs, les désirs cachés, les blessures qui vont faire que ce personnage va être vraiment original et différent des autres et aussi beaucoup plus intéressant. Et voilà comment créer un bon personnage original. Et vous dites-moi comment vous faites. Allez, bonne écriture.